Gilles Savary. Je voudrais remercier nos deux collègues et le troisième par contumace, si je puis dire, puisqu'il n'est pas là, pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé et qui nous permet d'actualiser ce dossier compliqué. Je voudrais leur poser deux questions. Bon, d'une part, je crois qu'il faut constater que quand même les choses progressent. Elles progressent y compris dans les esprits, je dirais malheureusement, parce que maintenant tout le monde a conscience qu'il y a un problème climatique, et ça vient d'être dit par notre collègue des Pyrénées-Atlantiques. Et donc je pense qu'on peut être optimiste quand même sur la mobilisation, y compris de la communauté mondiale. L'accord USA-Chine, quand on sait d'où ils viennent, il y a peu de temps, est quand même quelque chose d'encourageant. Mais ce qui m'interroge, moi, c'est que aujourd'hui, sur les objectifs chiffrés, notamment on parlait des 3 x 20, nous sommes dans un cycle de désalignement des objectifs. C'est-à-dire que le prix des énergies fossiles baisse. Il est à peu près maintenant clair que toutes les prédictions sur le peak oil et sur la rareté des énergies fossiles étaient des prédictions apocalyptiques, mais qui n'ont pas de réalité avant de très nombreuses années, et que donc l'accès à l'énergie fossile va rester très aisé pendant plusieurs années, et encore on n'a pas exploité les pôles, et c'est pas impunément que les Russes pètent des petits drapeaux partout, ils savent ce qu'il y a dessous, et donc on a sans doute une grande abondance d'énergie fossile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des transports, comment amener les motoristes à faire des moteurs propres à grand coût d'investissement, alors qu'ils peuvent vendre aisément et pas cher des voitures qui consomment moins, mais qui sont des moteurs thermiques. Donc on a de vrais sujets de transition difficiles à négocier du fait qu'il y a un désalignement des objectifs. Aujourd'hui, lutter contre les gaz à effet de serre, c'est nous pénaliser au plan énergétique, si je puis dire, l'accès à l'énergie. Si on ne développe pas des options très fortes en matière d'énergie alternative ou de technologie alternative. Donc est-ce que cette question est traitée? Quel est votre sentiment sur cette question? Et une deuxième, les chiffres sont toujours magiques, les chiffres macroéconomiques, a fortiori planétaires. Donc on parle d'efforts pour réduire à 2 degrés l'augmentation de la température. Est-ce que ces efforts prennent en compte l'augmentation de la population? Et est-ce qu'on sait faire la part des choses entre ce qui est dû à l'activité humaine, développement compris, c'est-à-dire on sait que beaucoup d'humains vont se mettre à produire beaucoup plus de gaz à effet de serre, et ce qui est dû au grand cycle de la nature, je dirais cosmique, qui font qu'il y a toujours eu des périodes plus que séculaires, évidemment, de réchauffement et de refroidissement.